Si vous avez un congélateur, ciblez la viande et le poisson. Cela vous permet de continuer à les acheter, sans avoir à payer un prix élevé. Une fois à la maison, mettez-les au congélateur si vous ne prévoyez de ne pas les manger directement. Courses alimentaires. Pour lutter contre le gaspillage, il existe également une application bien connue appelée Too Good To Go. Ce dernier vous propose acheter, en échange une promotion précieuse et généralement très intéressante, certains produits. Dans les restaurants qui, offrent, vous avez un repas pour un prix ridicule. Dans les enseignes, est un panier repas. Cependant, vous ne pouvez pas choisir ce qui se trouve dans votre panier en faisant vos courses alimentaires. Et pas assez 100 € pour des courses alimentaires? Il faudrait 300 € par foyer. https://t.co/nkwbdz0gqu. Neil Scott June 29, 2022. Too Good To Go est pas la seule application pour économiser de argent. On peut également citer Phoenix et Optimiam. Mieux encore, c'est vous permet d'avoir des produits totalement gratuits. Attention, la demande est forte donc vous devez être le premier sur application à être servi. Voulez-vous économiser de argent? Alors peut-être que vous devez changer certaines habitudes, comme les enseignes où vous magasinez pour faire vos courses alimentaires. Des sites existent et comparent les enseignes pour mettre en avant les moins chers pendant vos courses alimentaires. En quelques clics, vous pouvez savoir dans quel magasin aller chercher un panier moins cher. Vous ne devriez pas non plus hésiter à rechercher des promotions et des bonnes affaires. Pour attirer les consommateurs, de nombreuses marques proposent des tarifs attractifs, temporairement. Et à vous de les chercher pour faire des économies importantes. Une astuce idiote vous permet également de ne pas dépenser trop d'argent pendant vos courses alimentaires. Préparez une liste en fonction des menus. Application Jo prépare une liste de courses pour vous en fonction des différents menus que vous avez choisis. Une publication partagée par vos menus et courses en un clic, vous savez ce que vous allez manger dans la semaine, et vous achetez que le strict minimum. Évitez acheter certains produits pendant vos courses alimentaires qui peuvent expirer parce que vous ne voulez pas les consommer à la fin, ou que vous n'avez pas acheté ce dont vous avez besoin pour préparer un repas avec eux. Le ou non, mais la France est un des pays les moins touchés par inflation. Aux États-Unis, est 3 fois plus important. La hausse reste toutefois spectaculaire, avec plus de 5 mai, et une courbe qui annonce similaire en juin. Malheureusement, cela ne va pas arrêter là puisque les économistes prédisent que le pic sera atteint en 2023. Ici la fin de Annie, la courbe continuera sa tendance à la hausse. Je suis une adulte responsable et je fais attention à mes achats alimentaires. Moi qui fais mes courses. pic.twitter.com/qbqbxku1m Oli, You could leave me too if he could. June 29, 2022. Le pouvoir des achats des Français est directement touche dans les courses alimentaires. Une étude récente, réalisée avant mai, révèle que les Français ont besoin de 490 € supplémentaires par mois pour vivre correctement. Inflation ne fait pas de différence entre les riches et les pauvres. Tout le monde est touché. Mais cette inflation a plus d'impact pour les seconds que pour les premiers, qui en sortent mieux grâce à leur salaire plus élevé.
Le général, 2 familles sur 3 se sont préparées à perdre du pouvoir d'achat dans les mois à venir, encore plus qu'au jour, 8. Les plus touchées par cette inflation sont notamment les familles monoparentales. 78 entre eux déclarent avoir vu leur mode de vie fondre au cours des dernières semaines. Une observation est également faite par 3 travailleurs sur 4, alors que ce sont les jeunes travailleurs, ceux entre 25 et 34 ans, qui sont les plus contrariés. Tintin combine ces 3 profils. Cours alimentaires. Les Franquais comptent sur les actions de l'État pour lutter contre cette inflation. En particulier, la prime d'activité augmentera de 4, tout comme les pensions de retraite. De l'APL, une augmentation de 3,5 est annoncée par le gouvernement.